Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette édition spéciale des émissions Paris Fan. Il n'y a pas de Paris Saint-Germain en ce moment, ou presque pas. On est sur la Coupe du Monde et donc on va suivre cette compétition avec vous au mieux possible. On fera le tour un petit peu, débrief des matchs qui se sont passés, pronostic des matchs à venir. On essaiera de faire ça tous les jours. Ce sera peut-être pas toujours simple parce qu'il y a énormément de matchs tous les jours, notamment le week-end. Mais en tout cas, on sera là, et notamment avec l'inépuisable Arthur, évidemment. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu es heureux quand même? Parce qu'il y a des matchs, mais il n'y a pas le PSG. Non, mais ça va, il y a quand même des matchs, puis il y a des belles rencontres qui vont arriver, donc du coup, c'est intéressant. J'ai hâte que ça commence, parce que bon, on va commencer à parler du match d'hier. Ça n'a pas vraiment commencé hier, ça, voilà. C'était un début très timide. Mais bon, il faut en parler, hein. Écoute, ce match d'ouverture, obligé. Ce Qatar-Équateur, alors on va pas spoiler notre avis, effectivement, c'est peut-être pas la plus grande affiche de la Coupe du Monde. Avant quand même de démarrer tout ça, attention, n'allons pas trop vite, oublions pas les vaches, les charrues, les bœufs, tout ça, on connaît les expressions. N'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, bien sûr, pour nous soutenir dans cette grande aventure qu'on mène sur Paris Fan. Et puis abonnez-vous, ça nous fait plaisir, tous ensemble, le sourire, l'enthousiasme du football. On essaye de s'approcher quand même des 7000 pour Noël, ça nous ferait grandement plaisir, certainement au bout d'une belle Coupe du Monde, même si on se lance, c'est parti. Premier match qui a eu lieu ce dimanche, Qatar-Équateur, on va le dire, je vais te laisser t'exprimer un peu plus, mais je vais le dire moi déjà rapidement, on va dire que c'était peut-être pas le plus grand match de l'histoire d'un mondial. Ah non, bah, c'était peut-être l'un des pires matchs de l'histoire d'un mondial, mais bon, après, ça, c'est parce que le Qatar a eu énormément de mal à rentrer, on a senti de la pression, on a senti de. Ils sont arrivés à presque rien en fait. Tout était très compliqué dans l'engagement. Ils étaient loin des joueurs. Offensivement, c'était dur. L'Équateur, en plus, on les connaît, mais une grosse pression au milieu. Voilà, avec des joueurs très physiques. Physiquement, l'écart était abyssal. Le Qatar a vraiment eu beaucoup de mal avec déjà ce premier but. Hors jeu d'un pied, d'un bout de pied. Voilà, franchement, maintenant la technologie, elle va chercher des choses comme si à la base le hors jeu, on rappelle quand même que il fallait quand même qu'il y ait une grande distance. Voilà, C'était pour éviter les passes du jeu. Voilà. C'est ça. Donc du coup, là maintenant, c'est devenu un petit peu abusé, mais bon. Écoute, il y a quand même eu voilà, donc 0-2 pour l'Équateur, largement mérité. Je trouve que c'est un petit score pour le Qatar finalement. Je pense qu'ils auraient pu prendre plus. Donc du coup. On va dire que c'est un mal pour un bien. Espérons que c'était juste pour eux un mauvais premier match et que ça va se réveiller un petit peu après. Franchement, mon avis, j'y crois pas. Je trouve que cette équipe, elle est très limitée. Même les deux stars offensives, offensives, il y en a un des deux quand même qui joue vachement bas pour essayer de faire jouer l'équipe. Je trouve que c'est quand même très limité. Et j'ai beaucoup aimé l'attitude de cette équipe d'Équateur qui, voilà, avec ses armes, quatrième des éliminatoires de la zone Amérique du Sud, qui a fait son match, qui a gagné, comme elle devait le faire, hein, qui était favorite et qui devait gagner. Donc pour moi, voilà, c'est bien pour eux, ils commencent bien la compétition, mais bon, le match était quand même assez faible. Ouais, ils ont assuré le travail face au Qatar, que j'ai donc découvert sur ce match. Et je me suis dit, à un moment, en deuxième mi-temps, on va dire que c'était peut-être un petit peu mieux, un peu moins brouillon. En même temps, je me suis dit que c'était peut-être l'une des équipes les plus faibles que j'ai jamais vues dans une Coupe du Monde, finalement. Parce que normalement, même si on sait qu'il y a des petits pays, il n'y a pas forcément un grand jeu offensif tout le temps, mais au moins une solidité défensive, il y a quelque chose, c'est organisé. Là, voilà, la première mi-temps, c'était quand même assez catastrophique. Le but, t'as dit, qui est refusé. Bon, il est refusé, ils ont un peu de chance, on va dire quand même, pour qu'ils aillent chercher le hors-jeu là-dessus. Et pour moi, le but montrait un peu tous les problèmes, les joueurs qui y vont pas vraiment, le gardien qui passe un peu à côté. On est loin des adversaires. Il y a une touche aussi, je crois que c'est 20e minute, une touche directement sur un adversaire. Voilà, on a compris. On va leur souhaiter qu'ils aient un peu de meilleures choses à montrer, que là, voilà, c'était la pression, première Coupe du Monde, ils sont à domicile, c'est difficile, mais en même temps, à part à élever vraiment énormément le niveau de jeu, je vois pas comment ils peuvent se qualifier, parce qu'après c'est Sénégal, c'est Pays-Bas, ouais, ça va être très difficile, même si l'Équateur, voilà, j'ai du mal à les voir gagner la Coupe du Monde, je sais que c'est leur ambition, peut-être, pourquoi pas, on sait jamais, des histoires folles, je pense que c'est une bonne équipe qui va être pénible pour tout le monde à affronter. J'ai du mal à les voir jusqu'au bout, même si je pense qu'en deuxième mi-temps, ils ont peut-être un peu géré, peut-être qu'ils se sont dit, bon les gars, on mène 2-0, normalement on n'est pas en danger, on va peut-être pas se fatiguer là-dessus, il y a Sénégal et Pays-Bas qui arrivent après. Donc voilà, c'était un petit match d'ouverture, parce que le Qatar est trop faible, l'Équateur c'était pas mal, même si encore une fois je ne dois pas gagner la Coupe du Monde, mais voilà, je sais pas si je dis un petit mot sur ce match, mais voilà, c'était à sens unique, c'était un peu triste pour le Qatar, des supporters qui partent avant la fin du monde, à la fin du match, pardon, voilà, un peu tristoun.
commenterez en tout cas, ça c'est notre avis. Vous, bien sûr, vous pouvez dire dans les commentaires si vous avez trouvé de bonnes choses du Qatar. Je crois qu'il n'y a pas cadré une seule frappe sur tout le match, même s'il y a une demi-volée qui était pas trop mal. Voilà, à ce moment-là, je me suis dit, peut-être qu'à un moment ils vont marquer. Pression à malentendu, voilà, très compliqué pour le Qatar. L'Équateur fait le bon pas avant les 2 matchs plus difficiles dans la phase de poule, et nous on va se concentrer justement sur les pronostics. Il y a notamment Sénégal-Pays-Bas, mais on va faire dans l'ordre chronologique parce qu'on n'est pas si fou que ça sur Paris Fan. On fait dans l'ordre, on est comme ça. Et donc les pronostics pour la journée, on commence avec Angleterre-Iran. Je vais laisser l'honneur à Arthur parce que je viens de parler depuis un petit moment et que voilà, ça fait du bien de chacun son tour. Bah écoute, Angleterre-Iran, comme ça de prime abord, on pourrait me dire Angleterre largement favori. Après, l'Iran est une belle équipe, hein. J'ai pu les voir un petit peu jouer. Bon, pas vraiment sur beaucoup, hein, mais un petit peu. Et ça joue quand même plutôt bien. C'est plutôt une équipe qui va étonner, je pense, qui va surprendre un petit peu son monde. Après, je reste quand même sur une victoire de l'Angleterre. Je suis pas un super fan de l'Angleterre. Je trouve que ça marque pas beaucoup. Mais il va falloir faire attention aux coups de pied arrêtés. On sait que l'Angleterre, je crois qu'elle a marqué 12 de ses 18 derniers buts sur coups de pied arrêtés. Donc du coup, ça montre cette force, notamment par Harry Kane qui est l'élément, on va dire, attendu. Je crois que dans les cotes des bookmakers, c'est celui qui est attendu comme étant le meilleur buteur de la Coupe du Monde, celui qui a la cote la plus basse. Donc c'est pour dire que il est attendu. L'Angleterre aussi, du coup. Donc l'Angleterre n'a pas le droit contre l'Iran de se tromper quelque part. Il doit forcément l'emporter. Je dirais 2-1 pour l'Angleterre. Ouais, ça me paraît pas. Le Kane forcément entendu, donc c'est lui, le dernier meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde, mine de rien. Mais je suis comme toi, l'Angleterre, je trouve que ça fait depuis que je suis tout petit, c'est l'équipe où il y a énormément de talent. Quand on regarde les joueurs, ils jouent dans les grands clubs, surtout en première ligue, mais bon, c'est quand même des très bons joueurs. Mais en tant que sélection, il y a toujours un blocage quelque part, ça va pas jusqu'au bout. Alors l'Euro, c'était pas très loin, mais j'ai pas toujours aimé non plus le style de jeu, mais quand même contre l'Iran, qui est sans aucun doute plus fort que le Qatar, mais quand même, voilà, normalement l'Angleterre c'est au-dessus. Une victoire, je dirais, j'ai envie de dire 2 buts d'écart, j'arrive pas à être sûr, à 2-0, 3-1, peut-être 3-1, parce que la défense de l'Angleterre, bon, il y a quand même quelques défauts. Il y a Maguire qui pourrait jouer alors qu'il est en difficulté à Manchester. Donc voilà, victoire de l'Angleterre, ça paraît assez sûr, même si, attention, les surprises, les premières journées, on sait des fois c'est compliqué, et puis on sait jamais, ça bascule vite. Mais voilà, pourcentage Angleterre-Iran, globalement l'Angleterre, même si, attention à l'Angleterre qui a des difficultés, l'Iran qui peut être une belle surprise. Et nous on peut passer à Sénégal-Pays-Bas, 17h. Moi c'est un match forcément que j'attends particulièrement. Je ne serai sans doute pas à 100% objectif avec de la famille néerlandaise. Forcément, voilà, c'est mon soutien, les Pays-Bas, mon espoir, on sait jamais. Et donc je me lance Sénégal-Pays-Bas. Je pense que les Pays-Bas sont un peu au-dessus dans la maîtrise du jeu. Il manque Depay pour ce match, enfin il manque Mané pour toute la Coupe du Monde, mais Depay est pas là sur ce match-là, ça fait mal parce que c'est quand même le joueur qui marque le plus ces derniers temps avec les Pays-Bas. Je les vois quand même globalement dominés, mais avoir un peu de mal à mettre des buts contre un Sénégal qui est capable d'être solide, très agressif. Donc je me dirais victoire des Pays-Bas, peut-être un 1-0, 2-1, voilà, un peu compliqué, mais les Pays-Bas un petit peu au-dessus. Pays-Bas collectivement, c'est très fort. Je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent une très belle Coupe du Monde. Après, tu as souligné peut-être le point faible, c'est-à-dire l'équipe qui marque peu de buts. Voilà, souvent, on a des équipes qui ont des joueurs extraordinaires et qui marquent beaucoup de buts, mais collectivement, ça pêche un peu parfois. Et bah, du coup, là, on est dans les Pays-Bas, on est dans l'équipe inverse, une équipe qui s'est reconstruite après ces mésaventures et qui évidemment arrive avec un gros collectif, une équipe qui est plaisante à voir jouer tout simplement. Et évidemment, ils sont favoris de ce match contre le Sénégal, qui est une très bonne équipe, mais beaucoup plus brouillonne, avec l'absence de Sadio Mané. Bon, il y a toujours Ismaïla Assar, mais voilà, on peut pas remplacer non plus. Tu vois, c'est comme nous Mbappé, on pourrait pas le remplacer non plus par n'importe quel joueur de Ligue 1. C'est même s'il est fort, ça paraît pas pareil. C'est ça, c'est totalement logique. Donc forcément, c'est problématique, mais là, l'absence de Depay, il est tout autant. Hein. Mais Depay, ça sera sur ce match. Donc les Pays-Bas ont le temps aussi de se construire, peut-être sur cette phase de groupe. Voilà, encore montrer encore la force collective. Donc du coup, moi, je les vois gagner. Je les vois gagner 2-0. Je sais que ils vont avoir du mal à marquer, mais quelque part, je pense que ça va être un match où il va y avoir de l'espace. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Je me dis que le Sénégal a aussi envie de gagner ce match, va tenter des choses, mais les Pays-Bas défensivement c'est fort. Donc du coup, je pense qu'il va falloir se méfier d'un petit peu tout et surtout de cette force collective des Pays-Bas. En tout cas, moi, je mise beaucoup sur les Pays-Bas sur l'ensemble de la Coupe du Monde. Donc du coup, sur ce match, il va falloir se prendre. Tu me fais plaisir, forcément.
Non, mais après, les équipes qui jouent bien, c'est forcément toujours intéressant. Et puis voilà, il faut se projeter. On sait l'importance d'un premier match. On l'a pas dit pour le Qatar juste avant, mais le Qatar a perdu contre l'Équateur, l'équipe la plus faible derrière eux, parce qu'après Pays-Bas, Sénégal, ça va être Compliqué. voilà. Bon, Ça va être compliqué. voilà. Ouais, Donc du mais coup, pour les Pays-Bas, ouais. 2-0, puis il y a Xavi Simons, on l'oublie pas, moi je le vois bien, j'aimerais bien le voir je le sens bien être décisif, voilà, il est en forme en ce moment, il marche sur l'eau, PSV Eindhoven, il me manque au PSG, mais bon, c'est comme ça. Avec les Pays-Bas, on y croit, en tout cas nous on est comme ça, plutôt Pays-Bas, donc pour ce Sénégal-Pays-Bas. Et le dernier match du jour, peut-être pas le plus foufou, mais quand même, États-Unis, Pays de Galles, je te laisse démarrer sur ce match pas forcément évident. non, pas évident, parce qu'on a en face à face une équipe des États-Unis assez jeune, qui voilà, qui a ses qualités, mais qui voilà, c'est pas non plus la grande équipe de ce mondial, mais c'est une équipe qui est plaisante à voir jouer. En face, t'as une équipe des Pays de Galles, on va dire peut-être plus expérimentée, plus structurée, avec peut-être plus d'encore avec Gareth Bale. Écoute, Peut-être moins de fougue. il y a peut-être moins de fougue, mais peut-être plus de possibilités. Tu vois, bah, déjà, quand il y a un joueur comme Gareth Bale dans une équipe, on sait qu'avec le Pays de Galles, il est capable de mettre une frappe de 40 mètres à toute puissance et du coup, ça débloque un match. Ça, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être la différence entre les deux équipes, mais quelque part, je crois que le match est assez équilibré. Il va pas y avoir non plus 4 buts d'écart entre les deux équipes. Je vois une petite courte avance quand même pour le Pays de Galles qui va réussir à gagner ce match, on va dire 1-0. Je vois guère mieux dans ce match. Après, s'il y a plus de buts, bah, tant mieux pour nous. Mais j'ai du mal à y croire. Ouais, c'est les Coupes du Monde, de temps en temps, on s'attend à des matchs un peu fermés, puis ça part dans la folie, de temps en temps, c'est l'inverse. Ouais, 1-0 pour le Pays de Galles, je comprends, j'avoue que je pars sur juste match nul, parce que ouais, ce que t'as dit, États-Unis peut-être un peu plus de fougue, de folie, mais Pays de Galles, bah souvent c'est expérimenté, c'est relativement pénible à affronter. Il y a Gareth Bale, mais en même temps ça peut beaucoup dépendre de lui. Si ses frappes justement passent à côté, ça peut être un peu compliqué. Voilà, le Pays de Galles, quand je les vois jouer en général, ça m'impressionne pas plus que ça. Ils ont quelques occasions dans un match, ça rentre pas, ça va être une tête, ça va être une frappe de Bale, un coup franc. Mais bon, les États-Unis, j'ai l'impression que c'est moins fort que sur les dernières Coupes du Monde. Ils ont voilà, un peu de mal à se renouveler. Mais voilà, c'est pas le match que j'attends foufou non plus, mais on sait jamais, belle surprise. De toute façon, c'est la Coupe du Monde, j'essaierai de le regarder au maximum parce que voilà, des fois, c'est les matchs, on se dit ça sera pas fou, et puis on le loupe, et puis on voit qu'il y a eu 4-4, que c'était dingue. Voilà, on sait jamais. Vous, en tout cas, bien sûr, aussi, donnez vos pronostics sur toute cette journée. Angleterre, Iran, Sénégal, Pays-Bas, États-Unis, Pays de Galles. Ça se trouve, on a un États-Unien, un Gallois quelque part, qui parle français, qui nous regarde, qui va nous dire mais non, mais vous verrez, on va gagner 3-0. Mais avec plaisir, on est prêt à tout écouter. En tout cas, nous, on sera là. On se retrouve normalement demain matin pour débriefer brièvement tous ces matchs. On espère avoir eu du spectacle. On fera les pronostics, notamment l'entrée de l'équipe de France dans la Coupe du Monde. Et j'espère bien sûr qu'Arthur sera là avec moi, l'inépuisable, le brave maintenant aussi. Il a gagné un nouveau surnom et c'est beau. Merci. Bah, écoute, merci à toi. Et puis ouais, bon, on va essayer de voir. J'espère qu'il y aura des beaux matchs surtout. C'est surtout ça. Pas comme hier. Ouais, des beaux matchs et une victoire des Pays-Bas, parce que je ne serai pas 100% de l'équipe là. C'est le match que j'attends le plus, forcément. On verra comment ça se passe, on verra pour demain, notamment l'équipe de France contre l'Australie. Grand danger, peut-être, on verra ça ensemble. Donc abonnez-vous, bien sûr, pour ne rien manquer. Encore une fois, donnez vos pronostics dans les commentaires, ça nous fait plaisir. Et puis bien sûr, à très bientôt sur cette chaîne.